Salut gang! Aujourd'hui je voulais faire une vidéo qui s'appelle les favoris du mois, mais je vais le faire en favoris de 2019 puisque je ne fais jamais de favoris du mois. Dans le fond, je vais vraiment faire ça varié, là. Il y aura un petit peu de tout dans le fond. C'est des trucs que j'ai utilisés pendant l'année puis que j'aime beaucoup, que je recommande à d'autres personnes. Donc, je vais vous montrer ça. La première catégorie, ça va être tout ce qui est care. Fait que je suis pas vraiment quelqu'un qui utilise tous les jours un nettoyant pour le visage. Avant, je le faisais, sauf que c'est vraiment beaucoup de temps puis ça demande beaucoup comme de discipline, que je vais dire. Puis j'en ai, c'est juste que ces temps-ci, j'ai vraiment j'ai pas beaucoup de temps pour moi-même. En fait, année 2019, j'ai pas vraiment eu de temps pour moi. Donc c'est vraiment des choses plus simples que j'ai utilisées cette année. Fait que tout simplement pour commencer, des brosses à dents faites en bambou, comme ça ne pollue pas notre belle planète qu'on veut garder le plus longtemps possible. Quand j'ai acheté les produits en bambou, je les ai achetés à une de mes amies pour son stage en Afrique. Mais vous pouvez aller sur justement au Lab Bambou, puis il va y avoir plein de trucs de bambou. Si on continue dans les trucs de bambou, j'ai des pailles en bambou aussi que vous pouvez utiliser à la place des pailles en plastique. C'est des très bonnes pailles. Il y a de plusieurs grosseurs dans le paquet de 6. Fait que j'en ai genre pour les bubble tea, j'en ai pour des petites, puis j'en ai des moyennes. Fait que ça c'est le fun. Sinon, j'ai les tampons pour le visage. Ça s'ouvre comme ça. J'ai une petite pochette pour les laver dans la laveuse, je vais y arriver. Puis dans le fond, à l'intérieur, t'as le petit tampon réutilisable. C'est vraiment comme les trucs démaquillants qu'on prend. C'est juste, eux autres sont réutilisables. On peut les laver et les réutiliser pour une autre fois. Comme ça, on fait pas un déchet à chaque fois qu'on a à se démaquiller. Déjà que c'est pas super écologique. Sinon, en parlant de démaquillage, j'ai l'eau micellaire de Nivea. Moi, j'aime beaucoup celle-là parce que elle est faite pour les peaux extrêmement sensibles. Elle assèche beaucoup la peau comme c'est une eau micellaire, mais elle me donne pas de rougeur. La seule affaire qui est un petit peu plus difficile, c'est enlever le mascara. J'ai un peu de difficulté, mais sinon, c'est parce que j'avais eu une réaction allergique avec mon ancien démaquillant. Puis mon œil était rendu vraiment très gros, fait que ça m'a un petit peu inquiétée. Fait que j'ai décidé de m'acheter quelque chose de très très naturel avec pas de trucs superflus, avec un ou deux comme instruments, ingrédients. Je vais y arriver, pardon. Puis c'est ça, fait que c'est vraiment... Puis en plus, ça nettoie le visage, donc j'ai pas besoin de me faire un soin de peau tous les matins, tous les soirs. Je fais juste me laver la peau avec ça le soir, puis c'est good to go. Le prochain, c'est ma crème. Oh my god. Ma crème, oh my god. Ma crème Curel. Ça, je pense qu'on l'avait reçu d'une amie. Je pense que Gaëlle avait reçu ça d'une amie. Puis, pour moi, pour mon eczéma, c'est super. Elle m'aide vraiment beaucoup. C'est celle qui m'a duré le plus longtemps. Habituellement, quand je prends une nouvelle crème, ça me prend 1 à 2 mois à ce que ma peau s'habitue. Celle-ci, ça fait au moins 6 mois que je l'utilise de suite, puis tout est beau. J'utilise dans mon corps, sur mon corps et sur le visage, puis j'ai pas de problème. Puis en tout cas, celle-là je l'aime beaucoup, je la recommande si vous la trouvez à quelque part. Actuellement, Jean Coutu Pharmacie, elle serait là. Et dernier produit style Take Care, c'est un shampoing sec, sauf qu'il est pas en spray. Je préfère ça parce que les sprays c'est très polluant. Puis c'est juste de la poudre en spray. Fait moi je l'ai comme ça, c'est de Lush. J'adore la compagnie Lush.
Donc lui il est au pamplemousse en plus, il sent super bon. T'as juste à te le saupoudrer un petit peu sur la tête, shaker, te brosser les cheveux, that's it, you're good to go. Et voilà. Fait que prochaine catégorie, là ça va être maquillage. Pour le maquillage, j'ai assez les essentiels, là. J'ai pas des trucs superflus, style des fossiles, là. Vraiment désolée pour mon langage, je suis pas capable de parler, il paraît aujourd'hui, donc désolée. Mais mon mascara préféré, c'est lui de Mary Kay. C'est Lash Love Waterproof Mascara. Il fait, je trouve, des styles assez naturels, très très longs. C'est sûr, à la base, je pense que j'ai des styles assez longs, mais ils sont super bons. J'ai pas besoin de courber mes styles. Moi, je l'aime bien, donc je recommande. Une autre chose, ça je pense que je l'avais reçu en cadeau à Sephora. J'imagine qu'il y a un plus gros format à quelque part, mais c'est un moisturizer de Glam & Glow. Dans le fond, c'est vraiment pour hydrater ton visage avant de te maquiller, j'imagine. Mais ça a un côté vraiment luisant, donc t'as comme un super glow justement. Puis je pense qu'il y a une couleur, c'est comme Nude Glow. Donc celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Moi qui est tout le temps sec, c'est vraiment un très bon hydratant pour quand je vais me maquiller. Sinon, un go-to que tout le monde devrait avoir, c'est le spray de finition de Urban Decay. Ils sentent bon, ils sont bons, ils sont excellents. Moi, ça fait des années que je l'utilise, même si je l'utilise pas souvent, je me maquille pas souvent. Je l'adore, il est satisfaisant, et ton make-up reste toute la journée. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, donc à recommander encore. Ça, c'est pas étonnant pour tout le monde, mais Jeffree Star, l'illuminateur, il est vraiment de la couleur de ma peau. Vraiment same, fait que ça fait vraiment un glow. Je dirais pas naturel parce que obviously t'as des sparkles sur ta face, là, fait qu'il y a rien de naturel, mais ça fait vraiment lumineux, c'est vraiment, c'est juste genre parfait pour moi. Je l'aime vraiment beaucoup, il est pas sparkly, genre c'est pas des paillettes mais c'est sparkly, en tout cas j'ai de la misère là avec les highlighters, mais je l'aime vraiment beaucoup, je le recommande vraiment beaucoup celui-là si vous avez une peau assez pâle comme la mienne. Je suis pas blanche, j'ai un petit teint, mais je suis pas mal blanche. Sinon, une palette que j'ai achetée récemment, que vous avez toutes été là pour voir à quel point je me suis humiliée à me maquiller avec ça. C'est la Jawbreaker Palette. J'avais dans mes favoris parce que je trouve que c'est vraiment versatile, ça peut vraiment te sortir de ta zone de confort. Pour moi, du maquillage, c'est vraiment de l'art. Elle a des couleurs à varier pour faire plaisir à tellement de monde. Puis justement, pour se tester, se donner la chance d'être nous-mêmes, puis encore se donner un défi d'être créatif. Donc, celle-là, je la recommande. Sinon, j'ai une autre catégorie, c'est les livres. En 2020, j'aimerais ça vraiment lire énormément de livres. Je trouve que c'est important pour mon français. Encore là, tu sais, ça me fait sortir de ma tête. Tu sais, je vis beaucoup d'anxiété puis d'inquiétude. Donc, lire, ça m'évite vraiment d'être là-dedans puis de penser à des affaires qui n'ont pas de bon sens. Puis, cette année, qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup, c'est obviously le livre de mon ami Gabriel Morisseau. Non seulement c'est une très bonne morale, mais aussi je suis tellement fière de mon amie d'avoir fait ce livre-là. Je suis sûre qu'elle va pouvoir faire de très beaux projets. Ça l'a ouvert dans ce monde-là d'artistes. Puis j'espère qu'elle va continuer, puis je l'encouragerai tout le temps. Donc, je vous le recommande à tous, n'importe quel âge, que vous avez 15 ans, que vous en avez 60, que vous en avez 8. Je trouve qu'il y a une très bonne morale que tout le monde peut prendre. Puis son illustration, tu sais, c'est toute elle qui a fait les dessins là-dedans. Là. Tu sais, c'est vraiment extraordinaire. Fait que tout le monde peut apprécier ce livre-là, je suis sûre à 100%. Sinon, j'en ai un autre cette année. Comme je dis, cette année, j'ai pas lu beaucoup. Mais en 2020, je veux lire vraiment minimum 15 livres. Puis peut-être pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi, comme je lis très lentement,
Je trouve ça beaucoup, mais je suis sûre qu'avec passion, je vais pouvoir y arriver sans problème. Puis peut-être je vais dans les 20-30, on le sait pas. C'est à voir. Mais la collection des orphelins Baudelaire, ils sont vraiment très bons. En 2 mois, je suis un mois et demi, 2 mois, je suis bientôt rendue à la fin du 4, ce qui est très étonnant pour moi, comme je vous ai dit. Je lis vraiment comme un robot, là. Je lis tellement lentement, là, ça n'a pas de bon sens, puis c'est parce que j'ai une condition, là. Genre j'ai des yeux en ballon de football, là, sont écrasés, ça s'appelle l'astigmatisme. Puis ça veut dire que j'ai de la misère à me concentrer. Donc, non seulement je suis une personne distraite parce que je pense à tout puis à rien pour rien, mais en plus, quand je lis, ben mes yeux se concentrent pas, fait que je lis 5 fois la même phrase. Je comprends les mots, je sais qu'est-ce qu'il veut dire, mais je comprends pas la phrase. Puis ça c'est un peu long à chaque page. Tu sais, comme mon chum, ça lui prend genre 15 secondes lire la page, moi ça me prend 1 minute. Fait que, tu sais, ça dépend, le livre, puis la complexité, tout ça. Mais si je suis passionnée aussi, mais ces livres-là, je les ai adorés. Ce que j'aime aussi, c'est que le vocabulaire, il y a des choses que je comprends pas. Fait que je les surligne, puis je m'annote tous les trucs que je veux mieux comprendre. Je le recommande encore là à plein d'âges. Tu sais, mon chum, quand il me les a achetés, lui, ils avaient lu quand il était jeune. Puis moi, je les lis aujourd'hui, puis c'est encore super excellent. Je me souviens, moi, je jouais au jeu sur la GameCube de ça, puis je tripais, puis j'adorais. Puis là, c'est les livres, puis les livres, c'est autre chose encore. Tu sais, tu vois l'ingéniosité, puis encore la malchance, puis il y a tellement de... C'est juste vraiment très bon, fait que je le recommande. Fait que c'est pas mal ça, mes favoris de l'année 2019. J'ai pas beaucoup de choses, je suis pas vraiment quelqu'un qui utilise des choses quotidiennement, qui s'accroche à certaines choses, mais les produits que je vous ai montrés, c'est vraiment des choses qui m'aident quotidiennement ou encore que je trouve que c'est important pour notre planète ou encore pour faciliter notre vie, tout simplement. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi s'il y a des produits là-dedans que vous utilisez vous autres aussi. Ou encore si vous voulez plus d'informations sur les produits, sur ce que je vous ai montré. Vous pouvez me dire aussi vos favoris, c'est quoi. Je serais intéressée de savoir si c'est quelque chose que je devrais essayer. Puis on se voit à la prochaine. Bye! It started with a whisper, shivering